Amis francophones, je vous salue en Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous euh, aujourd'hui, parce que nous approchons de la Pâque, euh, dans l'évangile de Jean, verset 17, les versets 1 et 4, et puis dans le chapitre 15, les versets 8. Et voici ce qu'il est écrit. Jésus dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et puis, un peu plus loin, donc dans Jean 15, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. À cela, vous serez reconnus comme étant de mes disciples. Lorsque je n'étais qu'un petit garçon, j'étais ce que l'on décrirait aujourd'hui un enfant obèse. Afin de pallier à ce poids excessif et m'aider à perdre mes petits bourrelets disgracieux, mes parents, bien intentionnés, décidèrent de m'enrôler dans une école de danse de mon petit village. École de danse de grande réputation, dont le maître de ballet n'était autre que Maurice Béjart. Dû à des liens amicaux, on m'accepta tant bien que mal, même si j'étais l'auteur de rires étouffés des petits rats qui m'admiraient dans mon beau collant tout blanc. Comment pouvais-je soulever une ballerine alors que je ne pouvais même pas soulever ma bedaine? Au saut gracieux de la biche, aux abois s'envolant au-dessus d'une rivière, au plus profond de la forêt, pour échapper aux méchants chasseurs, se traduisait chez moi par le saut misérable d'un hippopotame faisant s'écrouler à chaque enjambée les décors du théâtre. Je ne serais donc pas le Serge Nureyev, ni le Billy Elliot dont rêvaient mes parents. Alors ils décidèrent, sous l'influence de mon oncle, de m'engager dans l'équipe locale de football. Les dirigeants me regardèrent. Hmm, vous êtes sûr qu'il a 10 ans, votre gamin? Ils auraient bien refusé de me prendre si mon oncle n'avait pas insisté. On me donna donc ma chance. Oh, chouette, chouette alors, je vais jouer le match prochain dans l'équipe des Poussins. Je me voyais déjà engagé à Manchester, Liverpool, Paris Saint-Germain. Toute ma famille sera là et je vais leur montrer ce que je peux faire. Et ils sont tous venus, même mon oncle, qui s'assit dans la tribune officielle, car à cette époque, il était un des sélectionneurs de l'équipe de France de football. Pour tous, il était Dieu en personne. Et moi, je faisais partie de sa famille, avec beaucoup de difficultés. J'enfilais joyeusement le t-shirt de mon équipe. Le short me serait trop fort là où cela peut faire mal. Mais j'étais tellement fier de pouvoir jouer pour la gloire de mon village, Boissy-Saint-Léger. L'équipe adverse se plaignit que j'avais dépassé l'âge. Il est vrai que mon embonpoint me faisait passer pour plus vieux que je ne l'étais. Enfin tacticien, l'entraîneur me fit jouer à l'arrière en défense. Avec ta corpulence, tu n'as qu'à pousser un grand cri comme, tu sais, le bonhomme vert, hein, le Hulk, me dit-il. Ils te donneront le ballon. Oui, mais quand j'ai le ballon, qu'est-ce que je dois faire avec? Eh bien, tu shootes dedans aussi loin que tu peux, et aussi fort. Le match commença, tout le monde se surpassant devant mon oncle. Je n'eus pas longtemps à attendre lorsqu'un petit freluquet de l'équipe adverse se monta devant moi avec le ballon.
Je fis ce que mon sage entraîneur m'avait conseillé et me mis à pousser un terrible cri. Ouh. Le pauvre petit s'arrêta net, comme foudroyé, et se sauva du mieux qu'il pouvait, ayant fait pipi dans ses culottes. La balle gentiment vint se placer à mes pieds. C'est à ce moment-là, lorsque j'allais shooter de toutes mes forces dans le ballon, que le gardien de but attira mon attention. Hé, Rouffet, Rouffet, ici la balle, ici, me fit-il. Ok, pensai-je. De toutes mes forces, je shootai dans le ballon, dans sa direction. Et à ma plus grande joie, ineffable et profonde, je marquai un but. Alléluia, alléluia. C'était comme si la terre s'était arrêtée de tourner. Tous sur le terrain et dans les gradins, tous s'arrêtèrent de bouger comme pétrifiés, retenant leur respiration, les yeux apeurés, fixés vers mon oncle. Je ne l'avais jamais vu pleurer comme cela auparavant. Peut-être était-ce de joie? On est tellement émotionnel dans la famille, pensai-je. Mais lorsque je le vis partir la tête basse, que mes équipiers me sortirent du terrain et que mon entraîneur m'envoya dans les vestiaires m'habiller, je compris que ce n'était pas par jalousie que l'on me jetait dehors. Je fus banni pour la vie de jouer au football. J'étais devenu un danger pour eux. Et pire, j'étais devenu la honte de mon oncle. Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Dans Luc chapitre 2, glorifier est employé dans le sens d'adorer. Dans Luc 17, glorifier est employé dans le sens de remercier Dieu. Dans Luc 5, glorifier nous encourage à chanter les bontés de Dieu. Dans le psaume 50, glorifier nous demande de célébrer Dieu. Dans le psaume 89, glorifier veut dire s'honorer de la justice de Dieu. Et dans le psaume 86, glorifier nous invite à louer Dieu. Mais ici, dans ce passage biblique de Jean 17, 1 à 4, le verbe glorifier veut dire, comment dirais-je, embellir. Comme un vieux tableau de maître trouvé dans un grenier recouvert de poussière et de toiles d'araignée que l'on aurait descendu du grenier, nettoyé puis placé sur un mur approprié, bien en évidence afin que tout le monde apprécie sa beauté et en le louant, glorifie le propriétaire de ce tableau et le remercie de l'avoir si bien restauré. Un peu comme dans le psaume 23, vous savez, lorsque David dit que Dieu restaure son âme, l'embellit, la rassure, lui montre qu'elle a de la valeur. Voilà pourquoi nous pourrions traduire notre texte de ce jour comme suit. Père, embellis ton fils et rassure-le sur tout ce qui va lui arriver, mais sur son âme les plus belles parures, afin que, regardant au sacrifice qu'il va accomplir pour leur salut, les hommes soient transportés du désir de t'aimer toi, Père, et de te servir. Alors je me demande, comment Dieu peut-il m'embellir pour qu'au travers de ma vie, je le glorifie? Parce que moi, je fais bien des efforts pour lui être agréable, mais le résultat n'est pas toujours terrible, hein. Vous êtes un membre d'une église ou de l'armée du salut, vous participez à la vie de votre communauté et vous vous portez toujours comme bénévole. En plus, vous vous donnez à fond physiquement et financièrement. Et c'est bien, Major, n'est-ce pas?
Eh bien, moi, je suis responsable du poste de l'armée du salut. Et en plus, je prêche le dimanche, organise les réunions de prière et les études bibliques chaque semaine. Cela devrait plaire à Dieu, n'est-ce pas? Tout ça est vrai. Mais Jésus ne dit pas, Père, je me glorifie pour que tu me glorifies, mais Père, glorifie-moi afin que je te glorifie. Que dit donc la parole de Dieu? Dans sa vision prophétique sur Israël, le prophète Ésaïe voit son beau pays comme une vieille femme stérile qui, après avoir connu l'humiliation, l'abaissement, la prostitution, l'opprobre, la flétrissure, se retrouve dans la honte et le déshonneur. Qui pourrait s'intéresser à elle dans cet état de répulsion dans lequel elle se trouve? Qui pourrait la chérir alors qu'elle est couverte d'ignominie? Qui pourrait avoir de l'affection pour elle alors qu'elle éveille le dégoût et l'écœurement? Qui pourrait l'aimer au point de lui redonner sa beauté, de l'embellir, de la magnifier alors qu'elle est là, en guenille, abandonnée, repoussée? Et qui? C'est alors qu'inspiré par l'Esprit de Dieu, le prophète proclama: Ne crains rien, car tu ne seras plus troublé. Ne rougis pas, car tu ne seras plus déshonoré. La honte de ta jeunesse sera pardonnée et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, ton Rédempteur est le Saint d'Israël, avec un amour éternel. J'ai compassion de toi. Ésaïe chapitre 54. Alors vous voyez, mes amis, avec un amour éternel, une compassion sans pareil, une miséricorde insondable, une bonté insatiable, une bienveillance sans égale, une passion irrésistible pour mon âme, mon Rédempteur me fait la grâce de son pardon et me délivre de la puissance du péché pour que jamais plus je ne marque des buts pour l'adversaire. Car comment puis-je être dans l'équipe de Dieu si lorsque je joue, je suis tout le temps en train de marquer des buts au profit de Satan? C'est vrai, quoi. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, dans sa première épître, écrit: Quiconque fait partie de l'équipe de Dieu arrête de commettre le péché, parce qu'il est enfant de Dieu et qu'en tant que tel, il ne peut marquer des buts pour l'équipe de l'adversaire. 1 Jean 3, 9. Voilà pourquoi Dieu, dans son grand amour pour nous, décida non seulement de nous embellir, de nous glorifier, mais aussi de nous sanctifier, nous rendre purs, pour que nous ne reflétions pas dans ce monde l'image d'une créature ternie, brisée, enchaînée par la puissance du péché, mais au contraire une créature libre, pure, sainte, recréée à l'image de la gloire de Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cache la face de Dieu et l'empêche de vous écouter. Lavez-vous, purifiez-vous, crie le prophète Ésaïe dans son livre, au chapitre 1er et puis au chapitre 59. Alors si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Mais maintenant, répond l'apôtre Paul, maintenant, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été réconciliés avec Dieu et maintenant vous êtes libres du péché, irréprochables et purs enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une création perverse et corrompue. Et nous brillons comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et puisque le psaume 99 au verset 5 nous dit que c'est la sainteté de Dieu qui fait sa gloire, alors cela veut dire que
Je ne peux glorifier mon Père céleste, pour reprendre l'expression qu'utilise Jésus-Christ dans notre texte, qu'au travers de sa sainteté dans ma vie. Pour refléter la gloire de Dieu, je dois être un saint, être pur, comme mon Père céleste est pur. Quel désastre, quelle humiliation pour mon Père céleste, lorsque, prétendant être son enfant, membre de sa famille, je continue sans me soucier dans ma petite vie bien organisée, vivant mon petit train-train quotidien, à shooter et mettre des buts dans les filets de l'équipe de mon Père céleste pour la gloire de l'adversaire. Et on shoot de toutes ses forces dans le ballon, et bang, égoïsme, orgueil, vanité, jalousie, haine, amertume, revanche, luxure, convoitise et bien d'autres péchés, dont la source se trouve au fond du cœur de celui qui suppose glorifier Dieu. Voilà pourquoi notre Sauveur Jésus-Christ était troublé au plus profond de son âme. La seule pensée qu'il allait porter nos péchés sur la croix, de devenir péché pour nous et ainsi de perdre la communion qu'il avait avec son Père céleste, lui était insoutenable. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et malgré tout, mes amis, et malgré tout, il accepta, il a gagné ma délivrance du péché pour que je n'ai plus jamais à mettre des buts au profit de l'adversaire et qu'ainsi je sois triomphant et porte beaucoup de fruits et que mon Père soit glorifié au travers de ma vie, au travers de notre vie, au travers de ta vie. Voilà pourquoi il nous dit, à cela vous serez reconnus comme étant mes disciples. Voilà pourquoi il fit cette prière juste avant sa mort. Jean chapitre 12, verset 27. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Votre âme a été créée comme une merveilleuse aquarelle, un tableau extraordinaire, reflétant l'esprit, le caractère, la personnalité du peintre créateur. Voilà pourquoi, au travers de vos problèmes, difficultés de tous les jours, des hauts et des bas de votre vie spirituelle, votre âme s'est retrouvée abandonnée dans le grenier de votre cœur, ternie, jaunie, souillée par la poussière des besoins terrestres, encombrée par vos intérêts personnels, recouverte par les couvertures de péchés cachés, étouffée par une respectabilité toute religieuse. Et vous voilà maintenant, si près, et cependant si loin. Le péché ayant tissé si finement, si habilement, si intelligemment, si adroitement sa toile, vous faisant croire que tout est bien. Mes amis, Satan est et sera toujours un fin stratégiste. Mais Christ l'a vaincu sur la croix. Celui-ci est mon bien-aimé, dit Dieu le Père, écoutez-le. Pouvez-vous l'entendre gentiment et tout doucement chuchoter à votre cœur? Je peux restaurer ton âme. Je peux réparer ce qui a été endommagé. Je peux refaçonner ce qui a été déformé. Je peux reconstruire ce qui a été démoli. Je peux laver ce qui a été souillé. Je peux nettoyer ce qui a été éclaboussé. Je peux purifier ce qui a été profané. Je peux, dit Jésus, si tu me laisses faire et me donnes ta vie totalement, alors je peux faire de toi un saint, car c'est en cela que moi, Jésus-Christ, et mon Père céleste, nous allons trouver notre gloire.
Donne-toi à lui et tu verras la différence. Dieu vous bénisse tous et vous garde dans son amour et dans sa paix.